Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoann Izar pour vous retrouver. Alors nous allons parler des marchés, notamment du DAX, le DAX qui teste sa fameuse droite de tendance haussière, mais avant tout prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour le disclaimer et bonsoir à tous qui venaient de me rejoindre sur le chat. Bonsoir JS, bonsoir Parfil, bonsoir Pado, Farid, Stéphane, Coco. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions également sur ce même chat et j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors avant de passer aux questions et avant de passer aux analyses graphiques. Simplement un rappel pour vous dire que vous me retrouverez à 18h pour un webinaire éducatif consacré aux bandes de Bollinger. Alors le DAX, nouvelle séance de baisse pour l'indice allemand qui perd 1,18% dans les derniers échanges, de même que le CAC 40 qui perd 0,53%. Séance, je dirais, assez volatile sur les indices européens qui ont connu des hauts, des bas pour finalement clôturer en baisse. À quelques minutes de la clôture, hein, bien sûr. Mais en tout cas, le DAX, qui du point de vue de l'analyse technique, le GR30 qui teste cette droite de tendance formée depuis la séance du 11 février dernier. Donc attention, cette droite de tendance finalement est à gérer. Il s'agit du pivot à court terme que teste donc le marché. C'est simple, en cas de cassure, le risque repasserait baissier pour aller chercher la cible en tout cas à court terme. Ma cible à court terme se situerait à 9750 points. Alors on va passer en daily. Voilà. En daily, donc en effet, en cas de clôture sous cette oblique haussière, ma cible serait à 9750 points à court terme. Alors au contraire, si le marché tient et rebondit dessus, il pourrait se rapprocher de ce niveau de résistance et aller chercher les 10 100 points comme énoncé ce matin. En tout cas, un des scénarios énoncés ce matin dans le Commodity Market Report, un des scénarios aussi bien sûr concernant le DAX. Idem pour le CAC 40, le CAC 40 qui est sous pression, qui lui s'attaque à un niveau de support horizontal, cette fois-ci à 4300 points. Le marché tente de le casser, mais n'a pas encore clôturé, n'a pas clôturé le FRA 40 n'a pas clôturé sa bougie journalière. Et donc, en effet, un rebond sur les 4300 points est envisageable pour, dans un premier temps, aller chercher les 4450 points. C'est un scénario donc qui est possible, mais cela dépendra selon moi de la clôture journalière, car en cas de cassure, le marché pourrait retomber sur dans un premier temps sur ce niveau de support à 4220 points, puis ensuite à 4165 points. En tout cas, ce sont des niveaux de support à surveiller. Alors un mot sur le forex, l'euro-dollar qui se replie, l'euro-dollar qui poursuit sa baisse, malgré hier une séance de hausse. Mais l'euro-dollar, le taux de change euro-dollar ne parvient pas à franchir les 1,1450. Et donc vous connaissez mon scénario, vous connaissez mon graphique UCLI sous 1,1450. Je fais confiance finalement, entre guillemets bien évidemment, mais à cette shooting star, à cette étoile filante, qui est apparue sous un niveau de résistance majeur en weekly. Donc sous ce niveau, sous les 1,1450, je reste baissier. Le marché a, semble-t-il, effectué un pullback sur les 1,14 sur ce niveau de résistance. En tout cas, tente un pullback, est en train d'en effectuer un. Prudence, car toutefois la dynamique reste haussière depuis le mois de novembre dernier. Mais risque baissier. Nous sommes sur des niveaux de support, de résistance, majeur. Donc finalement, le risque est baissier et je maintiens ma cible moyen terme à 1,1150 $ pour ce taux de change. On passe à présent aux matières premières. Les matières premières et le pétrole. Le pétrole qui, après avoir atteint le niveau de résistance, ne parvient pas à franchir et à confirmer finalement et à bonifier les deux dernières séances de hausse. Le marché qui tentait pourtant de franchir les 47,50 en tout cas pour le cours du Brent en début de séance, mais qui s'est finalement replié
qui s'est repli dans l'après-midi. L'indicateur de momentum RSI reste toutefois soutenu par cette oblique haussière. Donc le potentiel reste haussier, bien qu'il y ait un reflux sous un niveau de résistance. Je continue de penser, je continue de croire que le cours du Brent pourrait atteindre à moyen terme, en swing en tout cas, la partie supérieure de ce canal ascendant et se rapprocher des 51 $ le baril. Un mot sur le cours de l'once d'or, ensuite je passerai aux questions. Le cours de l'once d'or en effet qui malgré un léger rebond effectué lors des 2 dernières séances, se replie affaibli notamment par le rebond du dollar américain, comme le montre l'US dollar index, qui pour le moment se stabilise, mais affiche toujours ce potentiel de hausse qui met sous pression le cours du métal jaune, mais le cours du métal jaune tient toujours, en tout cas pour le moment, ce niveau de support à 1260 $. Le cours du métal jaune qui, regardez, pour lequel en tout cas l'indicateur de momentum RSI est soutenu également par une droite de tendance haussière en daily. Donc pour le moment, en effet, le potentiel est plutôt haussier pour le cours de l'once d'or, bien qu'il soit, je le répète, mis sous pression et en danger de par la baisse du dollar américain. Voilà donc pour finalement pour ce tour d'horizon de la séance du jour. N'oublions pas que la Banque d'Angleterre est intervenue aujourd'hui. Est intervenue, pas grand chose à ajouter, statu quo, simplement retenir que la Banque d'Angleterre a, a mis en évidence, a répété en tout cas, et a confirmé ses craintes concernant un Brexit, ses craintes sur l'économie britannique. Alors la première réaction de la livre sterling était haussière face au dollar, bien aidée également par un début de séance, par en tout cas une ouverture de la session US plutôt mitigée pour le dollar américain, comme le montre cette mèche supérieure sur le graphique du GBP USD. Mais pour ceux qui me suivent sur Twitter, pour mes abonnés Twitter, vous avez pu vous rendre compte de vous avez pu finalement voir cette analyse graphique du GBP USD qui s'est replié sous les 1,4530 et qui forme finalement un canal haussier, enfin un biseau plutôt, et qui s'est replié, qui n'est pas parvenu finalement à confirmer ce mouvement haussier, d'où l'importance en analyse technique d'attendre le cours de clôture avant de dégager des conclusions. En tout cas, le risque est baissier à court terme au vu de cette oblique, un retour sur cette oblique haussière, donc la partie inférieure de ce biseau à 1,4415 est possible, toutefois prudence, car regardez ce que nous dit l'indicateur de momentum RSI. Tout simplement, il passe au-dessus des 50, au-dessus de la bande 50 en unité de temps 4 heures. Donc il y a un potentiel de hausse pour la livre sterling, idem pour le RSI en daily qui rebondit sur la bande 50. Mais voilà, lorsque l'on regarde les prix finalement, on se dit, en tout cas je me dis qu'un retour sur la partie inférieure de ce biseau est possible pour aller viser les 1,4415. Voilà donc pour le taux de change GBP USD. On passe tout de suite aux questions et premier commentaire de la part de Pado. Bonsoir Yoav, le pétrole échoue et l'USD se fait plaisir. En effet, c'est ce que l'on a montré. Bien que l'USD, en tout cas lorsqu'on regarde l'US dollar index, DFXCM latéralise finalement. Reste à ses plus hauts de la semaine. Ne parvient pas à franchir ses plus hauts de la semaine. Alors Coco, mon avis sur le DAX, donc c'est fait. Après une très grosse chute, en effet, le DAX a chuté et teste ce pivot, le pivot dynamique correspondant à la droite de tendance haussière. Stéphane, le pétrole est en train de me faire très mal, me dit Stéphane. Alors ça dépend de finalement quel est votre trade, car le marché a été assez volatile, il a progressé pour ensuite consolider. Mais en effet, le marché est sous pression, il se replie sous ses plus hauts mensuels, même sous ses plus hauts annuels. N'oublions pas que le pétrole teste ses plus hauts annuels quasiment. Donc teste ses plus hauts très exactement depuis le mois de novembre. Donc en effet, le marché certes a un potentiel de hausse, le cours a un potentiel de hausse, mais lorsqu'on s'attaque à des points majeurs, à des plus hauts annuels, généralement cela ne se fait pas facilement. Peut-être qu'une accélération des volumes ou une statistique macroéconomique importante pourrait favoriser un tel franchissement. Donc prudence sur le cours du pétrole, bien que le potentiel soit haussier, le marché teste une résistance comme je l'ai montré il y a un instant. Alors visiteur, bonjour, quel est le prochain support sur l'US Oil, donc sur le WTI? Écoutez, sur le WTI, il y a un niveau intéressant. Alors certes, à court terme,
il s'agit d'un support mineur, mais lorsqu'on regarde à moyen terme, il s'agit de cette zone, c'est plutôt une zone de support entre les 43,95 et 44,15. En gros, 44 dollars est un niveau majeur à moyen terme. Et il y a un autre niveau à 42 dollars, donc un niveau de support en cas de résistance devenu support potentiel qui pourrait faire réagir le marché. À court terme, nous avons également, alors tout dépend, hein, je donne plusieurs horizons de temps car tout dépend de votre finalement de votre horizon de trading, mais à court terme, il y a également ce support à 43,15 $. Stéphane, donc 1250 le baril ouvert, 1250 barils pardon ouvert à 47,80 en achat. Comme je disais, le marché a un potentiel de hausse, mais vous n'êtes peut-être pas entré au bon moment, car vous êtes entré à un moment en fait, comme je disais, où le marché testait ses plus hauts annuels, ses plus hauts depuis le mois de novembre dernier. Donc, ce qu'on appelle en analyse technique les prix naturels, c'est-à-dire qu'il y a un sommet, le marché va être attiré par ce sommet, mais ce sommet constitue une résistance potentielle. Donc en effet, le marché s'est attaqué à ce sommet. Ce n'était peut-être pas le point d'entrée idéal. Alors hier, j'avais donné une stratégie sur le Brent, une stratégie d'achat, donnée très exactement lorsque le cours testait ce support weekly à 45,15. L'avantage de ce genre de stratégie, en fait, il y a deux éléments sur cette stratégie. Le premier avantage est que pour optimiser son risque, on peut gérer son ratio R3 facilement avec son niveau de support à 45,15 et limiter donc sa perte, optimiser son ratio R3. Et l'autre avantage est que lorsque l'on regarde dans ce canal, on se dit que finalement le potentiel reste haussier, d'autant plus que l'indicateur de momentum RSI accélère et soit repassé au-dessus de la borne 50. Écoutez, merci mon cher Stéphane pour ce commentaire. En effet, l'entrée en position est un élément important, est un élément fondamental en analyse technique. Alors, commentaire de la part de JS47 est une résistance, on achète dessus, mais pas au-dessous, au-dessus, alors attendez. 47 est une résistance, on achète dessous, mais pas au-dessus. Alors en fait, lorsqu'il y a une résistance, pour gérer une résistance, c'est simple. Soit on vend sous cette résistance, puisque finalement on parie que cette résistance va jouer son rôle de résistance. Soit au contraire, on attend le franchissement et auquel cas le signal d'achat est donné, car en cas de franchissement d'une résistance, c'est un signal de la part du marché, c'est un signal fort de la part des acheteurs. Donc là, le marché testait une résistance, donc une résistance soit on la vend, soit on attend le franchissement. Généralement, bien évidemment, c'est d'un point de vue théorique, mais grossièrement et théoriquement, voilà ce que ça donne. Et message interposé donc de la part de JS à Pado, ne t'inquiète pas Pado, il va bien finir par baisser cette USD, le pétrole va quand même aller à 50, le pétrole, je suis assez d'accord, le dollar également, le dollar qui reste dans une dynamique baissière, nous n'oublions pas, mais je vous le rappelle, ce graphique montré en début de semaine, ce graphique que je vous montrais, que je vous présentais en début de semaine, c'est tout simplement cette ligne pénétrante en weekly, en données hebdomadaires, cette piercing line, qui est une figure de retournement haussière, et qui pour le moment, euh, pousse le marché à aller chercher un peu plus haut, en tout cas US Dollar Index qui teste les 11 880 points sur ce graphique pour ce cours. Plus d'autres questions sur le chat, merci à toutes et à tous. On se retrouve donc dans 15 minutes pour les bandes de Bollinger. D'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter à @tuavnizar. Et je vous dis donc à tout de suite, très bonne soirée. Merci, c'était Yoav pour la Closing Bell de DailyFX.